Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un peu compliqués de confinement, de coronavirus, de Covid-19, etc. C'est compliqué, on est tous enfermés, faut pas sortir, hein, c'est hyper important. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, vous êtes près de 10 000 abonnés, donc merci à tous. Vous pouvez vous féliciter en mettant un petit pouce, en même temps ça m'aide également pour les futures vidéos. Au niveau des livraisons pour la chaîne, c'est compliqué, il y a pas mal de smartphones qu'on n'a pas reçus, les S20, les S20 Ultra, etc. C'est un peu la pagaille, c'est clair. Donc j'avais fait rentrer le Oppo Reno 2Z, que voici. Donc on va faire l'unboxing, on va faire la prise en main, on va regarder les caractéristiques techniques, et ensuite je vous ferai une seconde vidéo pour le test, en espérant que je puisse aller à l'extérieur, faire des photos de nuit, de jour, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la chaîne existe depuis 2015. J'avais déjà pas mal testé de smartphones, et en l'occurrence, j'avais testé Oppo. À l'époque, Oppo n'était pas connu comme ils le sont maintenant, et ils n'étaient pas distribués comme ils le sont actuellement. J'avais commandé en import depuis la Chine le smartphone et c'est vrai que j'avais été plutôt agréablement surpris de cette marque que personne ne connaissait ou que peu de gens connaissaient. Moi je la connaissais par rapport au lecteur Blu-ray très haut de gamme qu'il faisait, mais c'était tout, alors que c'est juste une institution en Asie. Donc Oppo récemment a sorti le Oppo Reno 2. Encore une fois, je vous redemande votre avis. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les vidéos. Si vous aimeriez qu'elles soient tournées différemment, si vous appréciez telle ou telle chose que j'ai mis en avant. J'ai besoin de vous, de votre avis. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. C'est hyper important pour moi et pour la suite des événements au niveau de la chaîne. On fait tout de suite l'unboxing et la prise en main du Reno 2Z. Donc très belle boîte pour ce Oppo Reno 2Z, je la trouve vachement originale parce qu'elle est plutôt longue, donc on se demande un petit peu comment ils ont placé tout ça. Donc vous retrouvez les caractéristiques techniques, donc Oppo Reno 2Z, 8 Go, 128 Go de mémoire vive, 4G, 4G+, etc. On regarde tout de suite de quoi la boîte est composée. Petit présentoir, sympa, avec les garanties, les notifications, etc. Donc voilà comment il est présenté. Plutôt sympa la présentation, j'aime beaucoup. Ça change, c'est sympa. On peut retirer cette partie-là. Ah yes! Une coque avec, ça doit être du silicone. Ça c'est cool, qu'ils aient prévu une petite housse, en plus aspect imitation cuir. Ça c'est plutôt sympa. Les autres constructeurs devraient en prendre de la graine, de fournir des belles petites housses comme ça. Donc on retrouve le kit piéton. Voilà, bien présenté également, en jack, puisque sur le mobile, on doit avoir le jack. Donc, le chargeur, donc on est sur un chargeur rapide, on est sur du 20 watts au niveau de la rapidité de charge. Et puis, le petit câble USB type C avec USB classique, avec la petite couleur verte à l'intérieur. Et la petite épingle pour le tiroir. Donc disposition plutôt originale pour ce téléphone. Alors là, on va l'ouvrir. Donc le voici. On va retirer ça. Et le voici. Ah, je le trouve super beau. Franchement, le blanc là, avec des reflets et tout, il est vraiment super sympa. Regardez les reflets. Ah, j'aime beaucoup. Donc on a un smartphone sans notch, sans encoche, j'ai envie de dire un format 2020 comme on devrait l'avoir de plus en plus sur les smartphones. Donc là on voit bien le haut-parleur en haut, j'espère qu'il y a du stéréo, le bouton on-off sur le côté droite, le tiroir. Donc, encore une fois ils ont fait les choses bien puisqu'on peut mettre 2 cartes SIM et une micro SD d'extension. Donc ça c'est très bien. On sent que le tiroir est un petit peu fragile quand même. Comme tous les tiroirs, vous allez me dire, mais là, un plastique un petit peu souple. Sur le côté gauche, on a le bouton du volume haut, volume bas, très épuré. Ici, le micro. Ici, la caméra pop-up, bien sûr. Ici, les haut-parleurs, l'USB type C, le micro et le jack. Donc on a un smartphone qui tient bien en main. Donc au niveau des tailles, on est sur 162,4 par 75,8 par 8,7 mm. On est sur un poids de 195 grammes. Donc au niveau de l'écran, on est sur un AMOLED, on est sur un 6,53 pouces, on est sur un ratio PPI 395, on est en 1080 par 2340, on est en Gorilla Glass 5. Alors sur celui-ci, on est sous Android 9. Je fais le paramétrage en même temps. Le paramétrage Wi-Fi,
Sur celui-ci, c'est intéressant parce qu'on a un lecteur d'empreintes sur l'écran. Donc là, on va initialiser l'empreinte, on va le faire en direct. Pour ça, on va voir si c'est efficace. Hop, on confirme. Et voilà l'activation. Alors c'est vrai que ça change un petit peu des autres, mais pourquoi pas? C'est peut-être même plus clair, plus net. Comme je vous disais, on est sous Android 9. On est sous l'OS ColorOS 6.1, qui est l'OS de chez Oppo. Au niveau des processeurs, on a un octa-core, on a deux de 2,2 GHz. Donc sur celui-ci, on est en 128 Go, avec 8 Go de RAM, on l'a vu sur la boîte tout à l'heure. Il existe également en 256 en 8 Go de RAM. Alors au niveau de l'appareil photo, on est en 48 millions de pixels, ouverture 1.7 en 26 mm. On a ensuite un 8 millions de pixels, en ouverture 2.2 en 13 mm. Ça, c'est l'ultra grand angle. Ensuite, on a un 2 millions de pixels, ça c'est pour les photos noir et blanc. Et ensuite, on a un capteur def de 2 millions de pixels qui ouvre en 2.4. On a un double flash LED ici. Plutôt réactif le lecteur d'empreintes. La particularité de ce téléphone, c'est cette petite caméra selfie. Quand on l'active, quand on la désactive, une petite lumière. Donc on verra ça de nuit également. On a du Wi-Fi, du Bluetooth en 5.0 et niveau autonomie, on doit avoir une bonne autonomie puisqu'on a 4000 mAh sur la batterie. Donc plutôt pas mal. Donc je rappelle pour cette Oppo Reno 2Z, on est entre 300 et 350 € en ce moment puisqu'il a baissé, il est sorti à 349 € il y a quelques mois. Voilà, donc plutôt bel écran. Bon rendu. Oppo va faire mal à la concurrence un petit peu avec ce téléphone-là, donc on va le tester. On va voir niveau photo ce que ça vaut, niveau endurance au niveau de la batterie. On va tester l'OS également. Mais en tout cas, pour cette prise en main, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs. Et tout bêtement, vous voyez le bouton on-off et le bouton volume bas pour faire les captures d'écran, il est au même niveau. Et ça, c'est vachement pratique. Plutôt que des fois venir chercher sa main sur le côté gauche ou alors il y en a un qui est plus bas et l'autre qui est plus haut. Là, les deux tombent dessus et hop, direct, voilà. Donc ça, c'est un petit point assez pratique. Bonne surprise pour ce smartphone. Belle finition. Donc là, on le trouve dans des prix entre 300 et 350 €. Donc on se retrouve directement en confrontation avec le A51 qu'on a testé précédemment sur la chaîne. Donc j'essaierai de voir pour vous faire une petite vidéo comparative entre les deux. Si ça vous intéresse, encore une fois, dites-moi. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche des notifications pour avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sont disponibles. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Je vous laisse les liens dans la description. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez confinés chez vous, je sais, c'est un peu chiant. Matez des séries, profitez-en, Disney+ arrive d'ici une semaine, donc ça peut être pas mal pour passer le temps. En attendant, il y a Netflix, il y a Prime, il y a OCS, il y a Canal+, les chaînes de la TNT également, et puis YouTube. YouTube avec tous ses contenus, avec toutes les vidéos qu'on a en ligne. À très vite, ciao.